J'arrive. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Sonic. Oui, et Je suis en quête des émeraudes du chaos. Je viens voir si vous pouvez m'aider dans cette noble quête. Ah, décidément, c'est le jour. Ce matin, il y a un petit roux qui est venu sonner à la porte. Il avait 2 queues et il désirait se lancer dans le porno. Un ami à vous, peut-être? Non, on connaît pas. Allez, tiens, voilà tes émeraudes, fais-en bon usage. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monstre, Sonic, le fer de lance de Sega pendant de nombreuses années. Sega nous livre ici un de ses bébés avec un gameplay fantastique, ainsi qu'une simplicité de gameplay, c'est phénoménal. Alors vous pourrez appuyer sur gauche ou droite pour vous déplacer à l'écran. La touche haut et la touche bas vous permettront de regarder des zones que vous ne verrez pas sur l'écran. Appuyez sur une des 3 touches et vous pourrez effectuer un saut, tout simplement. Sonic étant un être particulièrement rapide, lorsque vous serez en plein élan, vous pourrez appuyer sur la touche bas afin de vous mettre en boule. Soit vous pourrez gagner de la vitesse ou tuer vos ennemis de cette façon. Dans ce titre, vous pourrez obtenir différents bonus représentés par un téléviseur. Le tout premier, c'est l'anneau. Vous verrez un anneau comme icône. Lorsque vous sauterez dessus et le casserez, vous pourrez obtenir 10 anneaux supplémentaires. Le bouclier, qui est à usage unique, vous permettra de préserver vos anneaux en ne subissant aucun dégât. Lorsque vous verrez une icône de chaussure, vous pourrez, pendant un laps de temps très limité, avoir une course beaucoup plus rapide. Le téléviseur muni d'étoiles vous permettra d'être invincible quelques instants. Et le téléviseur ayant le visage de Sonic, vous pourrez obtenir une vie supplémentaire. Je vais maintenant vous présenter les différentes zones parcourues dans ce titre. Chaque univers dans Sonic sera décomposé par 3 zones. Les 2 premières ne comporteront pas de boss et la 3e comportera systématiquement le boss final de zone. Dans un premier temps, vous aurez Green Hill Zone, qui sera une forêt verdoyante et relativement simple à parcourir.
Marble Zone qui sera un tout petit peu plus technique et un petit peu plus plateforme, donc ça nécessitera plus de précision. Vous devrez éviter certaines zones de lave, beaucoup de picots qui vont sortir du sol notamment. Sprinkyard Zone qui sera un peu la zone flipper de Sonic, vous rebondirez un petit peu partout. Zone détestée de beaucoup de joueurs de l'époque, c'est le Labyrinthe Zone qui, lorsque vous entendrez la petite musique, signifiera tout simplement que vous allez crever sous l'eau. Donc vous devrez régulièrement vous oxygéner, il y aura des petites bulles sur le sol où vous devrez patienter afin d'obtenir une bulle plus grande et pouvoir respirer, reprendre de l'air. La Mega Drive a souvent été décriée par rapport à son chipset sonore qui serait peut-être trop faible, mais dans la zone suivante, aucun souci. Donc dans Starlight, vous allez entendre le thème musical est somptueux. C'est une zone où vous verrez les étoiles en fond d'écran. Elle sera un petit peu plus compliquée, mais c'est une zone très rapide.
Nous entrons maintenant dans la zone finale qui est Scrap Brain Zone. J'ai eu du mal de préserver mes anneaux. Je ne me souvenais plus totalement de cette zone. Elle est nettement plus élevée au niveau difficulté que les zones parcourues auparavant. La troisième zone au niveau de Scrap Brain sera complètement différente. Elle va rappeler un petit peu l'univers de Labyrinth Zone avec des tons complètement différents. Voici le boss final de cette aventure et vous observerez dans l'insert suivant que j'ai obtenu toutes les émeraudes, donc dans les stages bonus. Lorsque vous arriverez à la fin du titre et vous posséderez les 6 émeraudes, Dr Robotnik, qui est l'ennemi du titre, ne sera pas content et va vous le faire savoir.
Lorsque vous terminerez l'aventure sans posséder les 6 émeraudes, Dr Robotnik va jongler avec les émeraudes. Chose assez unique pour l'époque, c'est que vous pourrez opter pour soit détruire Dr Robotnik à la fin, ou soit le laisser partir tranquillement. Les niveaux bonus n'apparaîtront que sous certaines conditions. Lorsque vous terminerez la zone 1 et 2 de chaque univers, si vous obtenez au minimum 50 anneaux et que vous les gardez jusqu'à la fin du niveau, vous pourrez voir apparaître un énorme anneau sur l'écran. Il vous suffira de bondir à l'intérieur afin d'accéder à cette zone secrète. Tout au long de l'aventure, vous allez rencontrer des réverbères. Ces réverbères serviront à sauvegarder votre partie, bien sûr tant que votre console n'est pas éteinte, et lorsque vous mourrez, vous allez revenir à cette zone-là. Les ressorts permettant de rebondir dans Sonic, il y en a 2 sortes. Vous allez pouvoir observer dans l'insert suivant les ressorts jaunes qui sont moins puissants et le ressort rouge qui vous feront bondir beaucoup plus loin. Dans Sonic, lorsque vous obtenez 100 anneaux, vous pourrez obtenir une vie supplémentaire, 200 également et 300, etc. Tout au long des niveaux, vous allez pouvoir observer qu'il y a des bonus cachés. Donc dans la première zone notamment, il y a soit des ressorts dans les arbres ou soit des téléviseurs. Le premier ennemi que vous allez rencontrer et sauter dessus va se transformer en petit animal qui n'est autre que Flicky. C'est un petit oiseau bleu dont j'ai fait un test précédemment. Tous les niveaux regorgent de particularités et de petites zones secrètes que vous allez pouvoir explorer. Et ces zones comporteront énormément de bonus. Vous allez pouvoir réaliser un code et choisir le stage dans lequel vous allez évoluer dès le début du jeu. À l'écran de titre, vous allez pouvoir faire haut, bas, gauche, droite, A et Start en simultané et vous obtiendrez une zone secrète dans laquelle vous pourrez choisir votre stage de début. Vous pourrez également écouter le sound test et vous pourrez également accéder à la première zone de la quête aux émeraudes.
Vous vous doutez bien que, étant donné que c'est la mascotte de Sega et que ça a fonctionné du tonnerre, c'est le jeu le plus vendu sur Mega Drive, il y aura également la conversion sur Game Gear. Vous pourrez également parcourir Green Hill Zone via la Master System. Il est temps de passer à la conclusion. Alors au niveau de ma conclusion, c'est quand même le titre phare de mon enfance. C'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Le gameplay sera particulièrement simple et efficace, ce qui n'est pas courant pour l'époque. La rapidité dans les niveaux, c'est quelque chose pour l'année 91 de jamais vu. Les décors seront très animés et très variés et bénéficieront d'un level design totalement fabuleux. Si vous ne connaissez que les épisodes 3D récemment sortis sur les consoles next-gen, je vous invite à tester les versions 16 bits et 8 bits qui seront largement supérieures et beaucoup plus intéressantes. Comme je l'ai dit précédemment, la Mega Drive possédait un chipset sonore peut-être un petit peu plus limité par les autres consoles d'époque, mais Sonic met la barre très haut et il n'y a aucun souci de ce côté-là. J'espère avoir fait honneur à la mascotte la plus connue de chez Sega. Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces positifs si cela vous aura plu, des pouces négatifs si c'est un contenu nul à chier. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain titre. Oh là là, c'est vraiment le jour. Encore un, et voilà. Ils nous l'ont volé, vilain Hobbit. Oui, c'est pourquoi? Je recherche mon précieux. Mais t'es con ou quoi? Tu passes après Sonic, après tu t'étonnes que tu ne retrouves plus aucun anneau. Il ne va rien laisser. Allez, hein, casse-toi, espèce de Gollum en caoutchouc.